Salut, Pomme. Salut tout le monde. Aïe. Attends, si j'arrive à me mettre un peu comme ça, c'est plus sympa. Voilà. Non, non, quand vous vous faites engueuler, c'est quand je suis en noir. Le rouge, vous allez vous faire motiver, mais quand vous faites engueuler, c'est le noir. Et coucou. Bon, allez, on attaque, hein. Avec Angélique, je vais pas attendre. Je crois que j'ai déjà le donut. Ah oui, attends, j'ai pas mis de son. Merci beaucoup pour le donut. Bien le Vous êtes bonjour, prêts? Merci. maman. Tu m'entends? Ouais. Angélique, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Moi je t'entends, tu m'entends pas? Je t'entends pas. Alors attends. Ah, je sais. Je vais enlever le Bluetooth. À mon avis, ça arrive dans mon casque quelque part. Est-ce que là, tu m'entends? Allô, 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 allô? Oui. Ah, Ah, ça y est, c'était ma faute. Il y avait le Bluetooth. C'est tout bon. ok, C'est tout bon. ok. Et j'étais en train de te dire bien le bonjour, maman de famille nombreuse. J'ai entendu le petit chat. C'est vrai, il dort. Ah bah, ah bon? Arrête, je viens d'entendre un miaulement. Non, il est là, côté, il dort. Bon, c'est peut-être les miens, tu me dirais. Bah non, les miens ils dorment aussi. Bon, un Ne me délire. trompe pas de Écoute, prénom pour être sûr, c'est bien Angélique. oui, c'est ça. Oui, Ouais, c'est ouais. d'accord. Je ne me trompe pas. Comment vas-tu? C'est ça. Écoute, ça va, ça va. Tu parles de motivation, c'est pile poil ce dont j'ai besoin. Donc je me suis dit, bah écoute, clique, hein, j'ai Bravo, envie de hein. te Tu dire. sais qu'il me faut un sujet quand même pour qu'on aille droit au but. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, alors je t'écoute. Bon, là concrètement, mes enfants sont partis en vacances avec leur père, et c'est comme si mon corps, j'ai tout qui a relâché. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas été malade. Et là, j'ai des courbatures, j'ai le nez qui coule, c'est un délire. J'ai mal à ma Mhm. dent aussi. C'est comme si je sentais littéralement que mon corps, j'ai tenu en fait quelque chose. J'ai tenu quelque chose et en même temps, je suis pleine de peur. Et je sens mon corps en fait qui m'envoie des messages, mais j'arrive pas forcément à faire le lien, tu vois. C'est ça ta demande? Tu veux savoir ce qui se passe? Non. En fait, ma demande, c'est qu'il faut que je passe à l'action, Clémentine. C'est toujours la même histoire, hein. Que j'ai l'impression d'avoir tout entre mes mains, mais la mise à l'action, c'est... Bah, la mise à l'action telle que tu l'idéalises, elle marche pas. Bah, en fait, tu vois, justement, j'ai travaillé tout ça. On en a parlé toutes les deux, et pas que. Tu vois, il y a plein de choses qui me sont arrivées qui font que j'ai arrêté de me culpabiliser, ce genre de choses, tu vois. Mhm. Et en même temps, c'est comme si je sentais que... Tu peux pas me dire j'ai arrêté de culpabiliser et là me dire euh, Hmm. je passe pas à l'action, j'arrive pas. Tu peux pas me dire ça puisque tu es en train de culpabiliser. Bah, c'est ça, c'est que j'ai l'impression d'être une bipolaire, tu vois. Je ressens tout et son contraire. À la fois, je me dis, écoute, c'est ok. Si tu passes moins de temps à t'analyser, Angélique, si tu passes moins de temps à penser que tu es une bipolaire, si tu passes moins de temps à penser à l'action, si tu passes moins de temps à essayer de comprendre qui tu es, si tu passes moins de temps à essayer d'avoir des explications sur ce qui se passe, il te restera l'espace de l'action. En fait, il y a le truc qui me dit, Angélique, sois authentique. Il y a que ça qu'il faut que tu sois. C'est ose être toi sans mettre de forme, d'analyse, de machin, de trucs. Bon, j'ai mon côté vierge qui fait que je suis tout le temps en train Je viens de le de tout refaire. calculer. J'ai mon côté vierge. Reste centré.
T'as besoin d'être authentique, de juste être toi. Ne pars pas dans je vais vous expliquer le moment présent. Je vais vous Mm. expliquer ce que j'ai compris de moi pour que vous puissiez digérer ce que moi j'arrive pas à digérer chez moi. En fait, entre moi et moi, Angélique, ça me fait rien de rien faire, ça me va bien. Comme je sais que l'environnement il est pas d'accord, bah, j'ai développé toute une bibliothèque pour avoir toujours une explication qui permette d'expliquer pourquoi en fait je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Comme ça, si jamais on me tombe dessus et qu'on me dit bah tiens pourquoi t'as encore les fesses sur le canapé, pourquoi t'avances pas, bah j'ai des explications. Mais en vrai, en soi, j'ai pas besoin d'expliquer la vie qui passe à travers moi. Et s'il y a un jour je fais de l'action, bah tant mieux. Si le lendemain j'en fais pas, bah tant mieux aussi. T'es en analyse pour avoir de la nourriture à offrir à l'extérieur et t'en as pas besoin fondamentalement entre toi et toi. Tu sais, j'ai fait au moins une dizaine de projets en l'espace de 2 ans, là. Une dizaine de Mhm. projets que j'ai tous entamés, machin, et qui n'aboutissent pas. C'est qu'ils sont pas Je te censés dis, aboutir. effectivement, Hmm. C'est qu'ils sont pas censés aboutir. S'ils avaient dû aboutir, ils auraient abouti. Ils aboutissent pas parce que t'aimes lancer des trucs. T'aimes peut-être pas aller au bout. Bah, en fait, il y a la matière après qui me rattrape. C'est ça tu vois, qui me pose problème. C'est que foncièrement, on va parler français, j'ai besoin d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas en étant à l'écoute du rythme d'Angélique qui, Bah, c'est bien de effectivement, commencer par là, en fait. C'est bien de commencer par là. C'est bien de commencer par parlons argent. Mais tu vois, avant qu'on arrive à l'argent, si je t'avais pas accéléré là dans ta structure, sur un autre Mm, jour où j'ai le temps, on prend 30 minutes avant d'arriver là où on vient d'arriver. mm, 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 mm. Là, j'ai mis 3 minutes parce que je suis en mode bélier, je suis en mode rouge. Donc si tu montes, c'est pas pour rien. Ça veut dire ça, on Mm. passe. On passe. On va directement à l'endroit où tu as envie d'aller. L'argent. Oui. Mm. Voilà. Et tout le reste qu'on vient de faire, c'est l'espace que tu mets entre toi et l'argent. C'est l'explication pour laquelle, quand tu auras de l'argent, tu l'auras bien mérité, parce que du coup, tu auras tout bien expliqué. L'argent, il peut arriver sous maintes formes. Il n'y a pas vraiment de loi pour moi, en tout cas de ce que j'ai vraiment observé. Ça, c'est vraiment, ça passe par des chemins incroyables. Euh, il y a plus une idée de l'argent, elle est quand même liée à l'action. Ça, c'est vrai. Mm, L'argent et l'action, c'est lié. Mais mm. avant l'action, il faut des positionnements. Pour que l'action elle soit fluide, il faut être positionné sur la direction qu'on veut. Tes directions que tu me donnes, très souvent, elles sont trop longues. Mm. Les directions, c'est l'endroit où tu veux amener ton action. C'est tellement long que ça s'essouffle. Je fais, je fais naître un projet et comme je mets mon attente d'argent sur ce projet, il y a déjà une pression de malade. Et en fait, le projet s'essouffle parce que il n'y a pas une action spontanée qui permet au projet de se détruire pour faire un autre projet qui permet de se détruire, qui permet un autre. C'est comme si tu voulais que bosser avec la créativité et jamais bosser avec la destruction. Bah, on en est là, effectivement, c'est concrètement, qu'est-ce qui va me ramener de l'argent tout en restant authentique, en ayant le moindre effort à faire? Je le sais quelque part que c'est cette dynamique-là avec l'argent, à savoir juste sois authentique. Et il n'y a pas plus de questions à se poser, sauf que évidemment, je suis tout le temps en C'est pas train de suffisant, justifier, c'est pas d'analyser. être authentique qui ramène de l'argent. Être authentique, ça va t'amener dans ta fréquence la plus pure. Et ta fréquence la plus pure n'a pas nécessairement besoin d'argent. Donc Ben non. ouais. Ça fait un lien Mais je entre pense que c'est ça la l'authenticité et dissonance. Ouais, si c'est tu le regardes dans le constat que. monde, les gens dans le monde qui ont énormément d'argent, il y en a plein qui sont pas authentiques et ils ont énormément d'argent. Donc la loi que tu m'amènes ne marche pas. Hmm. Faire de l'argent, c'est faire de l'argent. Euh, que tu décides d'être authentique dedans, c'est un fait. Mais dans ça, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique par rapport à l'argent. C'est comme s'ils avaient déjà mis une condition dessus. L'argent, libère-le. Libère-le. Ne le lie pas à toi et à tes conditions. Libère-le. Euh, Toi, le but, c'est que tu sois heureuse. Si c'est faire de l'argent qui te rend heureuse, ne te mets pas la condition de être authentique ou de machin. Si c'est faire l'argent qui te rend heureuse, euh, ose associer faire de l'argent comme une direction. Et en fait, peu importe d'être authentique ou pas dedans, il y a un peu une idée de, de rameuter l'action et l'énergie. Peu importe ce que ça veut dire, tu vois. De pas contrôler avec ta douane que t'es bien pur pour recevoir le moindre penny. Ça, c'est signer la pauvreté, tu vois. Hmm.
Bah, concrètement, c'est même pas, si je suis honnête avec moi-même, c'est pas faire de l'argent ce à quoi j'aspire. Ma zone de génie, elle est clairement pas là. Les chiffres, ça me fait, voilà, j'aime pas les chiffres. Enfin, je suis pas clairement l'argent. S'il pouvait être loin de moi, maintenant, le truc, c'est qu'il apporte le confort, qu'il apporte des choses qui, factuellement, je te Dragon, dirais stop! Je te dirais pas que ça m'est nécessaire, parce que je le sais que ça m'est pas nécessaire, je le vois bien. Sauf que, Ce qui est je sais nécessaire, pas c'est comment que t'expliquer. t'as une J'aimerais peur. pouvoir juste. Dragon, stop! Stop! Il y a une peur, il y a une peur du manque. Moi, c'est ça Oui, que j'entends. C'est une oui. grosse peur du manque. C'est que l'endroit où il y a un trou, t'aimerais qu'il y ait tout le temps de l'argent pour être en sécurité à cet endroit-là. Moi, je pense que ta créativité, elle provient de cette insécurité. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ta zone de génie, c'est parce qu'il faut qu'elle soit suffisamment en survie pour déclencher de la ressource. Bah, ça me fait penser à l'époque où j'étais en cours et que j'attendais la dernière minute pour, pour réviser, pour machin, pour truc. Quand tu as un esprit qui peut travailler fort cérébralement, euh, il est normal que ton cerveau, il est déjà en train de faire le moindre effort. Il est déjà. Et toi, tu es en train de lui dire, pour faire de l'argent, t'aimerais garder ce moindre effort, mais c'est déjà ce qu'il fait. En fait, il est déjà en économie d'énergie. Il attend le dernier moment dans la matière pour pouvoir produire quelque chose parce qu'il sait que c'est là où il est rentable, il sait que c'est là où il est efficace. Quand tu t'inquiètes de l'argent alors que t'es pas en zone suffisamment dangereuse, c'est surtout une grande perte d'énergie parce que c'est pas comme ça que tu produis. Donc te connaître, ça fait partie du jeu aussi. C'est de savoir que tu es productive quand tu es face à un challenge qui te demande d'aller dans tes ressources et que c'est là qu'il y a de la joie quelque part. Mais c'est aussi là qu'il y a de la peur. Ton mental ne veut pas arriver à cet endroit-là alors que ton cœur, il sait qu'il fonctionne bien à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Ouais, j'ai ce qu'on appelle ce feu sacré là qui s'anime où je peux te passer des jours et des nuits sans dormir, sans machin, parce que je suis passionnée par le truc, je le développe, j'ai plein d'idées, ça fuse dans ma tête et je sors des trucs hyper bien, enfin qui me plaisent, qui me stimulent, qui tout ça. Mais je me dis, bah c'est bien, t'as encore fait de la créativité, youhou! Mais là, concrètement, putain, j'arrive pas, tu vois, je suis comme, je me sens Non. écrasée. T'as dû dire concrètement au début de chacune de tes phrases, comme si ce qu'on disait n'était pas concret, tu vois. Comme si tu Mm. avais encore fait, et ça c'est séance 1 qu'on a fait, tu as fait une séparation entre la spiritualité et la matière. Donc là, pour toi, quand on discute, c'est spirituel. C'est ce qui fait qu'au début de chacune de tes phrases, tu me dis concrètement. C'est toi qui fais cette séparation. Moi, c'est très concret. Moi, là, parler argent, parler énergie, c'est mon monde concret. Il n'y a pas de séparation. Toi, il y en a une. Toi, il y a la spiritualité, et puis il y a le monde des riches où on fait l'argent. Et tu es en train de me dire, je ne sais pas comment devenir riche sans perdre ma spiritualité. Ou alors, comment ma spiritualité peut me ramener de la richesse, enfin, tu vois. Exactement. T'essayes d'exploiter un endroit où exprès, toi-même dans ton inconscient, tu le protèges. Parce que tu sais que t'as pas envie qu'il salisse. Donc tu as un double discours. Je veux pas salir ta spiritualité. Et d'un autre côté, si tu peux bien l'exploiter à faire de l'argent, ça fonctionne. Donc tu es en blocage. Mm. C'est pour ça que moi, je t'invite à arrêter les délires d'authenticité. Ça commence à trop peser dans ton système. C'est trop lourd. C'est trop intellectuel. Arrête. Tu es authentique même quand tu l'es pas. C'est qui tu es à chaque instant, en fait. Euh, Oublie un peu d'essayer de faire les choses bien. De faire les choses bien en regard de rester pur et de protéger. Il y a une idée d'aller un peu salir les choses. D'aller un peu salir ce rapport à la spiritualité, à l'argent, de presque ne plus te voir comme spirituel pour regarder ce que ça fait quand la businesswoman en toi, elle a besoin, enfin, d'être vraiment ok d'exploiter la spiritualité. À la limite, moi, je crois que je prendrais ce chemin-là pour toi. Je prendrais exploiter de ouf le trésor, la pureté, le sacré, le machin. Moi, je l'exploiterais de malade. Je l'exploiterais. Je ferais des TikTok et j'exploiterais de ouf ma spiritualité. Et je passerais pour cette meuf euh, qui, euh,
qui est consciente d'aller faire de l'argent avec ses connaissances. Et que c'est pas juste pour partager avec le monde et le cœur. Non, c'est en fait, je vais faire de l'argent, j'ai des connaissances, j'ai compris des trucs, et je les exploite, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Là, j'ai plein de temps libre, hein. J'ai plein de temps libre. Et, euh, et concrètement, je m'étais dit, écoute, les enfants, ils partent. Là, tu vas faire un live par jour. Tu vas. Et puis, Non, mais je tu sais suis pas. pas ta guidance. Tu suis pas ta guidance, Ouais. Angélique. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est suivre sa guidance. C'est pas se dire, tiens, j'ai du temps, je vais faire un agenda mental de comment je vais pouvoir. Si tu veux gagner de l'argent comme un mec, tu fais ça, comme le masculin. Tu vas dans une Mm, entreprise, tu te fais un salaire où tu gagnes 3 000 par mois, tu fais du 40 heures, et c'est mm. simple, ton temps il va être rempli et Exactement. monitoré. Et tu vas gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Et si ça se trouve, t'es faite pour ça. T'es faite pour être une employée, une salariée, et tu te poses pas de questions et t'as plein de thunes. Ça, Ouais. ça peut marcher. Ça m'horripile rien qu'à l'idée. Tu ne peux pas faire du masculin pour gagner de l'argent, lâche l'affaire. Passe par le féminin. Le féminin, c'est suivre sa guidance. Suivre sa guidance, c'est déjà les moments où je suis à plat parce que je suis malade, parce que j'ai du temps et que ma famille elle est pas là. Je comprends que je vais me ressourcer et pas penser à l'argent, pas penser aux inquiétudes. Je vais me ressourcer parce que j'ai compris que quand je suis ressourcée, ma structure devient ressource, devient productive. C'est là où j'ai des idées, c'est là où j'ai de la créativité, c'est là où je vais commencer à vibrer haut et donc du coup, je vais avoir envie de partager des choses. Mais toi, tu as mis du masculin sur ton temps libre. Si tu es capable d'exploiter ton temps libre et de faire du masculin, c'est-à-dire même si tu es malade, commence à réfléchir, ben, deviens salarié. Parce que les salariés, c'est ce qu'ils font. Mm, Ils s'en battent mm, les couilles de la santé. En fait, ils n'ont pas le choix. Ils sont en mode, je mm, vais aller rentabiliser mon temps avec l'argent. Donc, si tu as l'énergie d'exploiter ton temps féminin en masculin, vraiment, va te faire des thunes en salariat. Par mm, contre, mm. si c'est important pour toi de respecter ce temps-là, ne mets pas du masculin sur ce moment-là. Mm. Tu acceptes d'être sans argent, dans l'insécurité, et de savoir que ton féminin il est suffisamment développé pour prendre en charge l'insécurité. Si tu ne te fais pas confiance pour vivre sans argent, tu ne te fais pas confiance pour être dans la spiritualité. Ça ne veut pas dire que la spiritualité c'est pauvre. Ça veut dire que la spiritualité, on est conscient d'avoir exactement ce dont on a besoin à chaque instant. Mm. Et ça ne veut pas dire qu'on se contente de ça. Ça veut dire qu'on part de ce qu'on a. Et on développe à partir de ce qu'on a. On ne projette pas sur il faudrait ça pour obtenir. Ça, c'est une direction. Mais on part toujours de notre corps, de l'endroit, de la réalité. Si dans la réalité, tu avais la flemme de bosser, c'est la réalité. L'endroit où on doit se mettre des coups de pied au cul ne sont pas les endroits où il y a de la fatigue. Ce n'est jamais comme ça que ça marche. Ça, c'est du masculin mal vécu, sur du féminin. Les endroits où tu dois te foutre des coups de pied au cul sont des endroits qui te freinent. Et quand t'es crevé et malade et que t'as besoin de repos, c'est pas ça qui te freine. Ce qui te freine, par exemple, c'est de te dire je suis en train de mentaliser au lieu de passer à l'action. Là, tu peux te mettre un coup de pied au cul tout simple, de dire hop, là, allez, je m'apprêtais à pas le faire, là, je le fais. C'est tout simple, c'est doux, il y a l'action qui est pas loin derrière. Toi, t'essayes de te mettre des coups de pied au cul sur des choses méga chiantes. Ouais. Ça va jamais C'est vrai. marcher. Ça va Ouais. jamais marcher. Ça va jamais C'est marcher. tellement, T'es c'est encore tellement dans ça. le forcing. Tu es encore dans le forcing. Et tu penses que tu ne l'es pas parce que tu as suffisamment reposé, parce que tu as du temps libre. Donc, mon Dieu, voilà. Tu ne te vois pas en train de forcer parce que tu te vois en train d'abuser. En fait, dès que tu as un peu de temps, dès que tu as exactement le féminin dont tu as besoin, au lieu de l'accueillir, ça y est, j'ai le féminin que j'ai attendu, donc je vais pouvoir l'exploiter. Bah non, tu as le féminin pour qu'il soit vécu, pas exploité. C'est le but. C'est tellement juste ce que tu dis. En plus, je suis en pleine période d'ovulation, tu vois. Je me dis, allez, c'est le moment de la créativité. Tu vois, il y a plein de trucs que je me dis, mais en fait, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que là, j'ai pas mes enfants. Quand je te dis que mon corps, il m'oblige finalement à ne pas me mettre en action. Moi, Ça veut dire que tu as je déjà créé, Angélique, hein, tu as fait des enfants, je ne sais Mhm. pas si tu réalises. Tu as créé Mhm. la vie. Et tu me parles comme quelqu'un qui crée jamais rien ou qui va pas au bout, ou qui amène pas des projets au bout. Tu as créé des enfants. Tu pourrais, ton système, il pourrait déjà se poser, tu vois, là-dessus. Tu Mhm. as créé des enfants. Ils sont en train de vivre là. Ils sont en train d'être ton prolongement. Et tu peux les nourrir et les loger et les blanchir. Tes projets, ils sont là. Hein. Ils sont actuels. Tu as créé. Qu'ensuite tu fasses des séparations pour dire c'est ça la créativité artistique parce que c'est relié à l'argent, parce que j'ai compris que pour avoir l'argent, euh, tu crées à chaque instant ta vie, c'est de la créativité, c'est de la création.
euh, l'argent, tu as juste envie qu'il vienne te rassurer dans les moments où tu as peur de ton propre féminin. C'est des moments paniques. Tu, tu es OK d'accepter un certain féminin, là, tu es place dans la gratitude, oh putain, c'est trop bien ma vie. Un moment, ça descend sur une jauge qui commence à te faire flipper. C'est l'endroit ouh, là, ça y est, je commence à paniquer, j'ai du temps, je rentre au féminin, il se passe rien, je commence à moins avoir d'argent. Et ce moment-là, tu cèdes à la peur plutôt que d'utiliser ce moment-là comme une source d'exploration. C'est-à-dire, tiens, je vais explorer cet endroit sans céder à la peur. Ça va me faire des choses à raconter derrière. C'est ces endroits-là où tu te transformes. Si à chacun de tes cycles, le moment où tu arrives dans le féminin, tu vas pas au bout, tu vas rester la même personne longtemps. Si au moment du féminin, l'endroit où tu as peur, tu évites de mettre du masculin, tu continues le féminin, tu vas vivre des trucs qui vont changer ta personnalité, qui vont réécrire ta structure. Et donc, le prochain cycle, il est changé. Le prochain cycle, il a de la ressource, il a quelque chose de neuf à t'amener. Mais si on a tout le temps le même comportement face à la peur, on bouge pas, en fait. C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement, je me dis dans la tête que je ne culpabilise pas, que c'est ok, que là machin, mais factuellement je le vis pas. Effectivement, je me dis plein de choses dans la tête. D'ailleurs, Dadoun, elle me disait, mais toi, tu te rends compte que t'as au moins une vingtaine de calepins avec des trucs écrits? Mais arrête d'écrire, je me dis, tu vois. Chaque fois que tu es en train de Mais mettre dehors, que tu es en train d'écrire ou d'intellectualiser, tu utilises le masculin pour pas couler. À chaque fois. Tu produis pour éviter de recevoir. Et tu te demandes pourquoi ensuite l'argent rentre pas. Pour avoir de l'argent, il faut déjà être OK d'apprendre à recevoir de plein de manières. Si ouais, le moment où tu vas recevoir quelque chose que tu connais pas, tu dis non, 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 merci, je préfère produire pour rester dans ce que je connais, on n'est pas en train de recevoir. Donc, ça va être difficile ensuite de pouvoir changer de fréquence. Si tu sens que les choses, elles sont trop souvent les mêmes, tu as tout le temps le même rapport à l'argent, ça veut dire que quelque chose dans le cycle doit forcément innover. On doit forcément innover. Et toi, tu essayes d'innover dans le forcing de l'action. Si je fais plus de créativité, si je fais plus de projets comme ça, si tu forces avec le masculin. C'est hmm, dans ton cycle du féminin que tu dois innover, pas dans le masculin. Le masculin, il va tomber tout seul chez toi. Il n'a aucun problème, le masculin, chez toi. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Mais si ton féminin ne change pas, lui, il va prendre trop de charge. Donc c'est dans ton féminin que tu fais le courage et ton masculin va tomber tout seul. Les idées, les projets, ça viendra au bout du cycle. tu sais que c'est la première fois Mhm. euh, que je réalise là, tout de suite maintenant, que finalement enfin, tu vois, là, quand tu me dis t'as pas de problème avec ton masculin, ça sonne juste, alors que jusqu'ici, j'ai toujours dit, le féminin, je maîtrise, mais alors le masculin, voilà. Et C'est vrai. là, ah, je te jure, c'est ouf ce que tu viens de m'envoyer comme punchline, là. Parce que je me dis, mais en fait, meuf, t'étais là à regarder le masculin, à le diaboliser, machin, truc, bidule. Alors que concrètement, quand il faut passer à l'action, je peux être une machina, je le sais. Et c'est ouf ce que tu dis, parce que moi qui me pensais à la Machine prêtresse, la prêtresse du féminin. en action. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le jour où je m'habille en bélier, c'est toi qui débarques. Hein. Faut que tu vois les symbolismes. Hein. Et c'est pas pour rien que Je ça fais ça en m'arrive. bélier, hein, tu sais. Je suis calée sur ton feu. Hein. Je suis calée sur ton feu de dites-moi quoi faire, je le fais. Et tant que l'argent Mhm. tombe au bout, je le fais. C'est le féminin qu'on n'ose pas aller visiter. Waouh. Allez, c'est bon, je repars avec Yes, on est une bon. grosse pile de devoirs. Voilà, génial. C'est le Bon, fameux les gars, truc n'hésitez pour pas à les choses. monter, hein, si... N'hésitez pas à monter, vous voyez, on est plutôt efficace chez Clémentine. Bah, Waouh. franchement, c'est chouette que tu sois monté. À chaque fois que tu viens, on suit tes petits chapitres C'est ça. et c'est cool. Non, 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 ton masculin va très très bien. Ton masculin, il est très sain. Il est juste en train de compenser un féminin que tu ne fais pas confiance. C'est tout. Waouh. C'est comme Waouh, si waouh, waouh, waouh. c'est comme si tu avais une fille et un garçon et que tu chargeais le garçon de tout le temps protéger ta fille, tu vois. Il y a un délire comme ça. Et c'est en mode, ben Mm. non, ta petite fille, en fait, elle a plein de choses à amener. Le grand frère, il est pas fait pour être un gardien comme ça. C'est rigolo, j'ai une fille et un garçon. C'est vrai? Ah bah Ouais. voilà. Bah, super, la métaphore, du coup, je peux la visualiser bien, tu vois. Voilà, bah tu peux te dire, garçon, il est pas plus fort que ta petite fille. Et Ah ouais.
Non, ça c'est sûr. Elle me le prouve tous Elle les te jours, prouve. cette petite. Elle a sûrement un bon masculin, ta fille. Ouh! Ah bah, c'est elle qui m'élève, hein, de toute façon. C'est mes enfants qui m'élèvent, hein, clairement. Il y a Donc, qu'à les observer pour grandir, en fait, hein. bah ouais, C'est bah ouf. ouais. Bah, ta créativité, elle est partout autour de toi et c'est dans ton féminin que tu as le temps de regarder à quel point tu es en train de recevoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Oh quand là ton là, je vais féminin me mettre en comprend, mode Bridgestone, là. Je vais aller couler un bain. Je vais aller voilà, prendre soin voilà. de Ah, moi. j'aime bien ces moments-là, ça me détend. Ces moments où la Ah ouais. structure, elle lâche, elle rentre dans le féminin, c'est bon pour l'humanité, en fait, c'est bon pour le collectif. Quand les masculins, ils lâchent, les féminins, ils peuvent respirer, en fait. Ah ouais, j'ai des frissons partout, là. Je te jure, je plane. Merci de ta contribution au collectif, à lâcher en fait la productivité inefficace et à aller vraiment comprendre que dans le rien se cachent les téléchargements du nouveau cycle. Mais il faut pas tricher, c'est tout. Faut pas tricher. Hmm. Et ouais, c'est ça, en fait. Tu vois que je confonds peut-être avec, où j'appelle authenticité. C'est pas tricher, c'est ça le truc. C'est, tu le pointes Exactement. bien du doigt, là. Et moi, C'est j'appelle ça exactement ça. authenticité avec tous les carcans qui est autour de ce mot, en fait, tu vois. Alors Oui. que Et à un pas moment, du tu tout. verras, ce mot disparaîtra de ton vocabulaire parce tu n'auras plus besoin d'une référence pour agir en authenticité, puisqu'en fait, que tu Hmm. ailles bien ou pas bien, ou que tu sois dans le masculin ou dans le féminin, en fait, à chaque fois, tu repères le cycle dans lequel t'es et tu vas au bout. Tu triches pas, tu l'arrêtes pas trop tôt, t'essayes pas de l'exploiter, tu vas au bout. Le flow, suivre le flow. Tu suis le flow. Trop Bon, bien, allez, Angélique. je vais Merci prendre ma beaucoup. planche de surf. Merci, Clémentine. Avec grand Et, plaisir. Merci à toi d'être et venu. franchement, ouais, tu t'assures. Gros bisous et Voilà. à bientôt. Merci Merci beaucoup, Clem. beaucoup. Des bisous. Ciao. Ciao. Bon, bah, j'ai bien fait de rien lâcher. Je savais pas où j'allais au début avec toute cette énergie bélier là. J'avais l'impression de lui rentrer dedans tout le temps. Je sais pas pourquoi je lui rentre dedans comme ça. Je la laisse pas s'exprimer. Mais je me fais confiance. Hein, je fais confiance à tout ça, hein, à toute l'énergie du moment. Donc si j'ai une énergie bélier qui vient vous chercher comme ça, euh, eh ben je fais confiance que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est mon rôle d'inhiber la culpabilité. C'est pour ça que je peux faire le métier que je fais. Enfin, le métier, c'est pas vraiment mon métier, mais moi j'appelle ça mon métier. C'est parce qu'à chaque instant, je fais confiance, je fais confiance, je fais confiance. Sinon, je serais en culpabilité tout le temps. Ça a été le stage, ouais, franchement, ça a été. Bah, moi, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. C'est un super stage. Merci de demander. J'ai passé un bon moment. C'est la première fois qu'on faisait 3 jours. Et franchement, 3 jours, c'est cool. Et j'ai encore plus suivi ma guidance que les autres stages. Et il y a eu des belles transformations. On n'était que des femmes. Il y avait pas d'hommes cette fois. Et donc, c'est rentré dans le vif du sujet dès le début. Ça a parlé de. On sait jamais sur quoi on va tomber, mais dès le début, c'est allé rapidement dans les sujets intenses, féminins et tout. Et beaucoup de transformations dans ce groupe. Et c'est comme si c'était un groupe de base assez individualiste. Et je trouve qu'il y a une belle solidarité qui s'est mise. Mais il y avait vraiment avec le recul, des problèmes de refaire confiance un peu. Et, mais elles avaient toute l'envie de refaire confiance. Et du coup, ça a très bien marché. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et, et voilà. Donc, le prochain stage, il est en octobre. Octobre. Le prochain stage, il est en octobre, fin octobre. Donc, n'hésitez pas. Il y a déjà pas mal de gens qui se sont inscrits. J'aimerais bien avoir un gros groupe en octobre. Ce serait vraiment super chouette. Là, j'ai aimé. Hein, ça fait 2 fois que j'ai un tout petit groupe. Ça fait travailler quelque chose. Hein, les petits groupes, tout est en intimité. Tout est. Tu sens que ça vient me chercher de moi dans mes retranchements. De vraiment. Je suis allée vraiment au bout des choses. J'ai vraiment envie d'explorer les gros groupes. Mais bon, ça, c'est la vie qui nous le dira. Le stage était top. Merci, Diana. Merci, merci. Ouais, j'ai vraiment aimé. Et puis on en parlait, peut-être que l'année prochaine, essayer de faire des stages dans des villes du genre Toulouse et Montpellier. J'aimerais bien programmer des stages peut-être plus faciles d'accès. Et je suis en train de penser au stage d'octobre, de potentiellement le déplacer dans un autre endroit, pas loin de chez moi, parce que depuis que j'ai les animaux, il faut vraiment que je trouve un moyen de pouvoir rentrer. Et la salle que je loue à Castres pour le stage me coûte vraiment trop cher. C'est vraiment dommage parce que ça me bouffe une grosse partie de mon bénéf. Donc je suis en train d'essayer de réfléchir à un endroit où je paierais pas aussi cher la salle. Parce que franchement, en soi, c'est juste une salle, quoi. On est assis, il y a rien de ouf. Et par contre, ça ferait venir les gens un peu dans mon patelin.
Et après, je me dis, quitte à venir en voiture, franchement, que tu viennes à Castres ou dans mon patelin, c'est la même chose. Donc, je suis en train de me mettre à jour sur ça. S'il y a des personnes qui passent et qui se sont déjà inscrites pour octobre, on pourra en parler, de voir si pour vous ça change grand-chose ou pas, de venir pas loin de chez moi. Un théâtre en plein air, une ferme. Et ouais, vous voyez, bah en fait, je pense qu'il y a plein de possibilités. À partir du moment où les gens acceptent de venir dans un cadre un peu plus paumé. Après, je me dis, pour être ressourcé, là, par exemple, la majorité venait de Paris. Ça leur a fait beaucoup de bien de se ressourcer. Mais justement, dans le coin où je vis, c'est encore plus ressourçant, c'est encore plus montagne. Donc, je pense que ça peut être bien. J'ai envie de revenir en octobre. Oui, tu peux laisser déjà le stage de août posé. Et en janvier, l'année prochaine, pourquoi pas. Ça, à côté de l'église, ça peut arriver qu'il peut prêter. Ah ouais, ok. Euh, Toi, t'es dans le Tarn déjà. Alors pour le logement, c'est sur place. L'endroit qui est à 10 minutes de chez moi, en fait, ils font restauration, gîte, et ils ont une salle. Sauf que la salle, en fait, comme ils ont une... C'est très spirituel, là où j'habite, étrangement. C'est vraiment un coin, ils sont vachement dans la spiritualité. Donc, ils sont en mode très partage. En fait, ils ont envie de... Ils ont envie de... Comment on dit? De promouvoir ce genre d'initiative. Donc, de ce qu'on m'a dit, hein. Faudrait que j'aille discuter avec eux, mais s'ils me permettaient d'avoir de me faire la salle à un prix tout petit, et mine de rien, tu leur apportes quand même des gens à manger dans le resto aussi, hein. Moi, c'est ça, hein, c'est que en plus à Castres, en plus de payer la salle, je leur amène des gens le midi pendant 3 jours, tu vois. Et c'est là où je me dis, putain, la salle, c'est trop cher, quoi. Oui, tout de rouge. Tu habites où? J'habite dans un petit coin paumé, pas loin de Vabre. Pas loin de Vabre, vers Vabre, voilà, je vais dire ça. Et faut faire, depuis Castres, il faut monter 45 minutes. Et en fait, il y a 45 minutes où on monte parce que c'est un petit peu en altitude. Voilà, c'est tout. Des livres à conseiller pour apprendre à se connaître selon son signe? Oui, si on débute dans l'astro, t'as plein de livres, hein. Si tu débutes dans l'astro, n'importe quel livre fait l'affaire. Après, je pense que moi, j'ai bien aimé ceux de Sébastien Michel, le Québécois Sébastien Michel. J'ai commencé l'astro avec lui. Et je trouve ça clair et pédagogique. Et pour commencer, c'est vachement cool. Et après, si tu atteins un niveau où t'es balèze en symbolisme et que t'as pas peur des phrases qui font méditer, t'as les livres de Luc Biget, où il a fait plein de livres sur les signes, sur les axes, sur la lune noire, sur plein de choses. Et là, c'est de la vraie philosophie. Voilà, le mélange des deux est super. Enfin, moi, j'ai appris avec ça. Jamais entendu ce nom dans quel département? Dans le Tarn. Dans le Tarn, Vabre. Roquecourbe, Vabre, tout ça. Casse, c'est vers Toulouse. Ouais, bah, c'est quand même à 1h30, 2 heures de Toulouse. C'est un peu. Mais c'est vers Toulouse, ouais, dans le Tarn. Édite un acte avec les points positifs, éventuellement un nombre de clients. Édite un acte avec les points positifs et éventuellement un nombre de clients. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi, édite un acte? Pour négocier la salle. Ah oui, pour négocier la salle avec Castres. Ouais, ils avaient pas l'air d'être dans la négoce, hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais essayer. Ça me coûte rien de demander pour octobre une négociation. Après, ouais, j'ai pas eu l'impression. J'ai l'impression que c'est assez business. Un document. Tu n'as pas l'accent chantant du sud. Mais je viens pas de là, hein. Moi, ça fait 3 ans hein, que je suis dans le Tarn, hein. Moi, je viens du sud-est. Je viens du sud-est. Je viens de Toulon. Mais bon, à force d'avoir bougé, j'ai perdu un petit peu l'accent de Toulon. Je l'avais déjà pas très fort, l'accent de Toulon, mais je l'ai plus. Je l'ai jamais trop eu en vrai. Jamais eu l'accent. Voilà. Ouais, tout devient cher, mais bon, quand on trouve, il y a plein d'endroits en vrai qui sont pas chers. C'est toujours la même chose. Si vous avez des endroits pas chers, l'inconvénient c'est juste que les clients doivent faire un peu de route, c'est tout. Et une route qui est pas, voilà, c'est pas je prends un train, j'arrive à la gare et c'est à côté. C'est non, faut faire un peu de route. Maintenant, le fait d'être logé sur place, c'est intéressant. Le fait d'avoir le gîte et la restauration. Enfin, s'il y avait pas le gîte et la restauration, jamais je ferais venir les gens dans un patelin. Ouais, ouais, t'as raison.
Parce que j'ai pris des dates avec eux jusqu'en janvier, donc si j'arrête de venir chez eux, ils peuvent me perdre. Je peux leur dire, hein, moi c'est trop cher votre salle, 100 euros par jour. Vous me descendez un petit peu. Et encore, c'est moins cher qu'à Paris ou des trucs comme ça, donc voilà. Ah oui, le Vaucluse. Ah, hier, ouais, ouais, j'aime bien hier. Il y a un grand Airbnb. Un grand Airbnb, ouais, c'est ma sœur qui m'avait dit ça une fois. Un grand Airbnb où tout le monde paye une part du Airbnb, mais c'est une très bonne, c'est vraiment l'idée qu'elle m'a donnée. Je m'y suis pas assez penchée. Parce que là, par exemple, pour 4 personnes, ça aurait marché. Un petit Airbnb pour 4 personnes, chacune aurait payé un morceau. Euh, Moi, je trouve ça un peu intimiste. Tu vis un peu en coloc avec les gens. Moi, j'aime bien le côté. Moi, j'aime bien un peu quand c'est carré. J'aime bien quand c'est un gîte avec En fait, le côté Airbnb pour moi, c'est un peu trop mélange d'énergie. Alors déjà qu'on est toute la journée ensemble et qu'on bouge de l'énergie, euh, ça peut le faire. Hein, peut-être des gens peuvent aimer. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand c'est séparé. Je parle beaucoup. Ah, bah avec plaisir. Bienvenue, bienvenue. Voilà. Je vais prendre Lucas. Je sais pas si je l'ai déjà pris, Lucas. Il y a une demande d'invité. J'en profite quand il y a un homme, je prends parce que c'est rare. Plus rare. Parler de quoi aujourd'hui? Allô, allô. Ouais, salut Lucas. Salut Clémentine, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. T'es déjà monté? Euh, comment? T'es déjà monté? Ouais, mais il y a pas mal de temps, je crois que c'était l'année dernière. Ouais, Ouais, c'était ça. mi-juin. J'étais monté pour parler d'un petit sujet brièvement. C'était, tu sais, tu vas plus t'en souvenir vu que tu prends beaucoup de gens, mais j'avais un décalage, je ressentais un petit décalage avec les personnes de mon âge, vu que je suis assez jeune, j'ai 19. Ouais, Et ça me du parle, hein. Mm. et du coup, ouais, en fait, j'ai eu un éveil spirituel, même si j'ai un peu de mal avec ce mot, mais j'ai eu ça assez tôt. Et du coup, ouais, vers 17-18 ans, j'ai ressenti vraiment un décalage avec les Ouais. personnes de mon âge et j'avais un peu de mal à le gérer au début. Du coup, j'étais monté pour éclaircir un peu tout ça. Ok, ok. Mais là, du coup, je monte pour un autre sujet. Euh, En fait, j'ai un problème en fait un peu de contrôle, je pense, sur ma vie. Et tendance souvent enfin c'est pas souvent, c'est presque tout le temps, à vouloir contrôler ce qui se passe dans ma vie. Donc, pour te dire, quand une nouvelle année débute, par exemple, et ben, je me dis, ouais, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et bah, forcément, les choses se passent pas toujours comme prévu. Et ouais, quand l'année se termine et que j'ai pas coché toutes mes cases, on va dire, et bah, je ressens un peu de la frustration. Et j'ai remarqué que c'est vraiment, ça le fait en large, donc sur toute une année, mais ça le fait aussi sur des petits trucs, tu sais. Par exemple, j'ai une discussion avec quelqu'un, je sens que la personne attendait quelque chose de cette discussion, où elle voulait savoir quelque chose, et ben moi j'ai pas su l'éclairer comme elle voulait, ou inversement, moi je voulais que quelqu'un m'éclaire sur un sujet, elle a pas forcément pu me donner ce que je voulais, ben, je ressens un peu de frustration. Donc j'ai vraiment l'impression que l'envie de vouloir contrôler les choses, mais de manière un peu, pas malsaine, mais trop intempestive. Et, Mm. et ça m'embête un peu. Même si Oui. j'arrive à le conscientiser, hein, mais je me dis, mais pourquoi vraiment j'ai toujours cette envie Ouais. de. Il y a une sorte de petit rapport à l'échec qui est mal vécu. C'est comme si dans... Moi, je ressens deux choses dans l'échec. Il y a une part, c'est le être deg d'échouer parce que c'est comme si ça me mettait en vulnérabilité ou ça me montrait moins bon que je peux être. Et il y a une autre part, beaucoup plus dans la peur du temps. Tu vois. Je sais pas laquelle te parle des deux en premier. Euh, Franchement, je dirais plus le temps. oui, c'est ça.
Parce que le fait que tu me dises que toi aussi tu as de la frustration quand c'est pas juste en rapport avec les autres, c'est en rapport avec tes objectifs et tout, mais il y a une idée de quand les choses vont pas dans ton sens, mais il y a une urgence dans ta structure de 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 réussir ce que tu coches. C'est comme si même tu avais un programme parce que tu fais pas confiance complètement à l'univers et et t'as un programme pour être sûr de pas te faire avoir en fait, de pas finir dernier Ouais. de, de pas avoir. C'est comme si tu avais peur de t'endormir et que quand tu te réveilles, tu avais loupé un truc et tu sais que tu vas t'en vouloir tellement fort que tu es devenu dans l'anticipation pour éviter, pour éviter les erreurs. Parce que je pense que derrière, tu les prends comme des erreurs que tu fais et du coup, il y a une sévérité assez forte de j'ai échoué. C'est là où je vois l'échec en fait. C'est vraiment si tu portes énormément la responsabilité de l'univers, que tu ne laisses pas la place à tout est normal, tout est juste. Chaque fois que ça va sortir de ce que tu penses, je crois que ce qui t'attend derrière, c'est tellement de sévérité que tu n'as pas le droit d'échouer. Je pense que derrière, c'est trop. Il y a un truc qui est hyper violent, en fait, dans le moment où ça se passe pas comme tu veux. En dessous, c'est comme si on sait qu'il va y avoir un truc hyper horrible à vivre, tu sais. Ouais, 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 c'est un peu ça. Et ce que tu as dit, l'impression de finir dernier, ça me parle. Oui, moi aussi, quand j'ai dit ça, je me suis dit, j'espère qu'il va choper cette phrase parce que elle est hyper vibratoire. Bah, La putain, peur de finir dernier. Ok, bah super, bah on parle là-dessus alors. c'est vraiment ça dans ma structure. J'ai l'impression vraiment que si, imaginons, je fais quelque chose et une personne que je connais pas fait la même chose et que elle réussit et pas moi, bah c'est vraiment un sentiment négatif que je ressens alors que bah, ça n'a pas lieu d'être en vrai. Ça, Et, c'est quand tu crois que tu aurais pu faire bien. Ça, c'est quand ouais, tu crois que tu aurais pu faire mieux. Ça, c'est quand tu crois que c'est ta faute si t'as pas fait assez, comme si il existait une ligne temporelle où, avec que des si j'avais fait plus ça, si j'avais fait plus ça, si j'avais plus ça, je l'aurais battu. Ou j'aurais moi aussi réussi. Et en fait, c'est comme si euh, t'acceptes pas le fait de l'échec comme une ressource, comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui a sa place dans l'univers, dans ta structure. Quand l'échec, il est foncièrement négatif, tu vois. C'est ouais, vraiment à éviter. Il a vraiment une connotation de te couler. C'est comme si exactement. je voyais pas l'endroit où tu arrives à voir les moments où tu rates comme tout ce que ça apporte, tu vois. Mm. Ouais, 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 ça me parle. Ok. Euh, Ouais, il y vas-y. a- il y avait d'autres choses aussi. Ouais, du coup, je t'avais dit que j'avais vraiment la fâcheuse tendance à vraiment tout vouloir planifier et anticiper. Mais j'ai aussi l'impression, en tout cas la symbolique, de monter comme un grand escalier, tu vois, de monter des marches et vraiment passer un step à chaque année. Et, parce que je suis encore en train de me construire, mais aussi j'ai l'impression vraiment de passer un step chaque année et de me dire, bah, celui-là, il doit être plus grand que l'autre, que le dernier. Moi, depuis Et le début de la séance, j'ai ton père, je vois ton père parce que le rapport à l'échec, il n'est pas juste le temps. Enfin, c'est très capricorne dans ta structure, hein, c'est vraiment l'excellence qui est attendue. Du coup, j'ai un rapport au cadre éducationnel qui a trop d'attentes, tu vois, et j'ai l'impression que tu essayes de répondre à des attentes qui sont impossibles. C'est comme si tu avais un papa qui avait mis des attentes sur toi qui correspondent à celles de ton frère. Je dis n'importe quoi, je sais même pas si t'as un frère, mais c'est comme si on avait calqué sur toi c'est comme si tu étais un athlète qui fait, je dis n'importe quoi, qui fait de l'athlétisme. Et on s'est trompé dans les fiches. On a pris un athlète qui fait du 400 mètres. Toi, tu fais du sprint 100 mètres. Et on t'a mis cette fiche sur toi. Et toi, en fait, t'es tout le temps en train de te trouver pas assez bon, mais t'as pas la bonne fiche, tu vois. C'est comme si on n'avait euh, pas capté que c'est pas du tout les objectifs que quelque chose a planté sur toi là, ça prend pas en compte ta structure. Ça prend pas en compte suffisamment ton enfant, tes rêves, ton qui tu es tout simplement en fait. ouais, 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 je suis d'accord. Euh, ouais, et ça va aussi avec le fait que bah, dans la personne qui est montée, je me rappelle plus comment elle s'appelle juste avant Angélique. toi. Oui, vous parliez beaucoup de masculin et de féminin. Oui. Et moi, ces notions-là, ça me parle énormément. Mhm. Parce que j'ai un symbolisme assez fort dans ma famille, surtout avec mon père et ma mère, et sur le masculin et le féminin. C'est que, en fait, bah, les gens ont tendance à voir vraiment.
le cliché du masculin qui doit être vraiment l'homme de la maison, le Ouais, père, le soleil, celui qui assume les choses et qui est vraiment dans le rationnel, en cerveau en droit ou ouais, gauche, on appelle ça. Et au contraire, la mère qui est vraiment dans l'amour, dans la subtilité, vraiment dans le féminin. Et en fait, moi, mes parents, c'est vraiment l'inverse même. C'est-à-dire que mon père est vraiment très, très, très doux, très affectif. hmm, Il pose aucune attente sur nous. Donc lui, il a ses passions à lui, par exemple, il a sa situation à lui, et il la projette pas du tout sur nous. Donc, et ça, j'adore. Donc, grâce à lui, j'ai vraiment pu me construire, mais vraiment sur des bases excellentes. Et vraiment, ouais, il est d'un amour incroyable. Et donc, ça m'aide. Et à l'inverse, ma mère, elle est vraiment très dans le masculin, je dirais. Donc, elle est vraiment dans le contrôle. Elle est taureau. Et elle veut tout Tu le parles temps de ton frère? T'as dit ton frère? Non, non, de ma mère. Ah, ta mère est dans le masculin, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, ma mère, à l'inverse de mon père, elle est vraiment beaucoup dans le masculin. Et Hmm. elle veut tout le temps, un peu contrôler les choses. Et tout le temps les choses qui pourraient aller mal, par exemple. Et Excuse-moi. Dragon, stop! Viens ici. Excuse-moi, il a vu quelque chose là. Hop. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Qu'est-ce que tu râles? Tu râles. Dis donc, c'est juste un chat. Tu te calmes. Loulou, stop. Pardon, je t'écoute. pas de souci. Ouais, du coup, je disais que mon père était vraiment dans ce côté-là, paradoxalement très féminin, et ma mère Ouais. très masculin. Et D'accord. donc ouais, donc ce paradoxe-là, Et toi, ta structure, tu la sens comment? justement, j'allais en venir. Du coup, ce Ouais. paradoxe, c'est que, au début, il me faisait vraiment bizarre, parce que je ne comprenais pas. Je me disais, ben, un Attends. père, Arrête. Stop. Tu te calmes. Stop, ça suffit. D'accord? Assis. Tu te calmes. D'accord? C'est tout. D'accord? Tout va bien. Tout va bien. Je vais te donner une petite croquette. Voilà. Et oui, on se calme. Allez. Couché. C'est bien. Voilà, excuse-moi. pas de souci. Oui, donc, ce que je disais, c'était qu'avec le paradoxe un peu de mes parents, qui est avec mon père très masculin et avec Oui. ma mère très masculin et mon père très féminin, c'était qu'au début, je comprenais pas. Et au final, je me suis dit que bah, c'était une chance d'avoir ça parce que ça me permet de voir que bah, c'est pas figé en fait. Un, Exactement, un ouais. père, un père peut être très féminin. Est-ce qu'il n'y a Et pas alors, une petite peur inconsciente de peut-être, finir aussi comme le père? c'est ça. Parce que moi, je sens que ton modèle masculin, c'est vachement bien d'admirer son féminin, sauf que moi, pour toi, t'as un fort masculin, plus fort que ton père. Et Ouais. ton masculin, son modèle masculin, c'est comme s'il n'était pas productif. Et je pense que du coup, ça a quand même... euh, euh, tes tuyaux, ils essayent de comprendre quelque chose, et ils sont en mode, par contre, moi, j'ai envie de plus, par exemple, pour ma vie. Ouais. Et du coup, si j'ai envie de plus, eh ben mon masculin, je, je, je vais devoir oser euh, contrecarrer mon féminin. Et c'est comme si ton masculin et ton féminin, pour moi, ils étaient tous les deux très bien, très puissants les deux, c'est-à-dire que tu avais beaucoup de liquide dans les deux tubes, mais au lieu de fonctionner ensemble et de se faire confiance, ils se méfient, tu vois. Le Ouais. masculin se méfie de devenir trop féminin, et le féminin, il a peur de finir trop masculin. Il y a un truc où, voilà, on essaye de gérer quelque chose. Est-ce que ça te parle? Exactement. Ouais, ce que j'allais te dire, c'est que au début, je comprenais pas, et après, je me suis dit, mais c'est une chance, et du coup, je vais pouvoir un peu équilibrer ces deux polarités et, Ouais. euh, et vraiment bosser sur mon féminin et sur mon masculin. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment tendance. En fait, je suis lion et ascendant lion, donc je suis vraiment une tête de mule. Et quand je fais les choses, en fait, j'ai besoin de les faire jusqu'au bout. Et du coup, c'est vraiment soit dans ma vie, je suis 100% dans mon masculin, soit trop dans mon féminin.
Ouais. Et, en fait, ça Moi, m'agaçait un peu. j'ai quand même une énergie de peur de l'humiliation, quelque part. Maintenant que tu m'as donné l'ascendant Lion, je la capte. C'est comme si dans l'un des deux, tu fais pas confiance. Je sais pas encore lequel, mais il y a l'un des deux qui a un potentiel de t'humilier en tant que féminin ou masculin. Et il y a un truc, tu vois, quand même dans le rapport à l'échec, qui est, je me sens un peu humiliée par rapport à moi-même de ce que je Mm. suis capable de faire. Et quand je m'y amène pas jusque-là, c'est comme si je le comprenais comme je suis pas à la hauteur, je suis pas le masculin. C'est vraiment sur le masculin. Il y a vraiment un truc avec le masculin. Ouais. C'est comme si toi, tu pouvais te permettre dans ta structure bien équilibrée de faire des trucs un peu mi-cuits. Tu peux faire des trucs qui marchent pas. Ça, le féminin, il l'accueille. Mais ton masculin, il est en train de dire, ouais, mais faut pas trop déconner. Faut pas trop être dans le féminin. Il est en train de dire, moi, j'aimerais bien quand même que quand je fais un truc, il y ait de la performance un peu. Il y ait au final l'envie de me sentir fier de ce que j'ai accompli. Et quand tu peux pas te sentir fier de ce que tu as accompli, c'est comme si le système le passait comme encore un échec du féminin. Enfin, moi, j'entends ça. J'entends que ton masculin, il a tendance à blâmer ton féminin. Et si je remonte un peu, j'entends ta mère qui blâme ton père. J'entends ta mère en tout cas, une partie du masculin de ta mère, qui est dérangée, en fait, par le féminin du père. Et donc, j'ai l'impression que ta structure, elle a pris un truc de ouais, mais toi, mon fils, faudra quand même que tu le dépasses, ce truc, tu vois. Merci, Diana. Mm. Faudra que toi, tu passes le. Faudra que tu aies plus de masculin. Et il y a un truc qui est. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Il y a un truc qui essaye. T'es bien positionné naturellement. Il y a un truc qui essaye le masculin plus fort que ce qu'il a. Ouais, qui a peur de la passivité du féminin. Ouais, ouais. Bah, je pense que quand tu m'as dit il y a, il y a le féminin que je rejette un peu, moi je pense que c'est vrai. J'ai vraiment l'impression que le féminin, je le rejette un peu parce que bah, dans la société actuelle, on a vraiment tendance à idéaliser un homme comme vraiment être le masculin quoi, fort, quoi. Et le Oui, féminin un peu à l'étouffer, à vouloir l'étouffer. Et du coup, ouais, c'est pas évident. Mais moi, du coup, vraiment, j'ai fait une fixette dessus. Et pour moi, vraiment, le but ultime, c'est d'équilibrer ces deux choses-là. Et bah, ça peut paraître un peu trop. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu, des fois, trop excessif. De vouloir tout le temps équilibrer ces choses-là. De me dire, ah, si je je fais te ça, je suis trop. rejoins quand tu me dis j'ai envie d'équilibrer les deux choses, ça me paraît mental. C'est comme si je voyais dans ta tête, quand tu dis ça, tu veux 50% et 50%. Mais c'est pas Ouais, ça, équilibrer. Et c'est pour ça que ça marche pas et qu'ensuite tu me dis, mais en fait, équilibrer, c'est un peu chiant. Oui, parce que le 50-50, ça, c'est le féminin trop. Ça, c'est je veux qu'on soit tous pareils, tous identiques, tous égaux. Le masculin, il aime pas ça. Le masculin, c'est non, moi j'aime la compétition. Si je finis premier, je finis premier. Il est là ton conflit. Il est sur j'ai peur que le masculin trahisse mes valeurs féminines. C'est comme si quand tu te laissais trop dans le masculin, tu perdais, un peu comme Angélique, la même peur, tu perdais l'authenticité du féminin. C'est comme si tu allais décevoir ton idéal féminin. Je veux être le garçon sympa et le garçon innovant. Je veux être le garçon à l'écoute de la fille et en même temps je veux être l'initiateur. Et il y a un truc qui trouve pas forcément sa place dans comment est-ce qu'on initie tout le temps. Bah, je sais pas, moi, j'emmène la fille en pique-nique un dimanche, je lui dis rien, c'est du masculin. Mais du coup, forcément, je vais pas pouvoir prendre en compte ce que elle voulait faire le dimanche. Et là, c'est là que ta structure elle culpabilise. Elle est en mode, est-ce que je peux être vraiment initiateur tout en négligeant le féminin pour son bien entre guillemets, ou alors est-ce qu'il faut que je lui pose la question et c'est là je perds une fluidité dans ton travail d'équipe entre le féminin et le masculin parce qu'il y en a aucun des deux qui a envie d'être abusé par l'autre. C'est pour ça que tu me dis je veux les équilibrer. Tu es en train de me dire je veux pas que le masculin me bouffe mon féminin, je veux pas que le féminin me pacifie trop mon masculin. Et il y a une peur ici de merder si tu fais trop ça ou trop ça, et du coup derrière tu es hyper sévère avec toi-même parce que les enjeux, ça c'est posé sur des enjeux qui sont très importants pour toi parce que je pense que en dessous doit y avoir une sorte de petite blessure qui est que quand c'est pas équilibré, ton ascendant lion, il a dû justement sentir un peu d'humiliation. C'est-à-dire, là pour moi, ton système, il essaye de pas revivre le côté hyper désagréable du déséquilibre. Parce que quand il y a eu déséquilibre, que ce soit le masculin qui bouffe ou le féminin qui bouffe,
tu t'es perdu. Tu n'existes, tu n'es plus assez dans la décision, t'es plus assez dans... Et du coup, tu essayes de récompenser en ayant de l'anticipation, de la stratégie. On dirait que l'endroit où tu es mort en vulnérabilité, pour ne plus jamais le vivre, tu as mis du contrôle, tu vois. Et du coup, maintenant, tu fais des plans. Moi, je Mm. repasserai à l'endroit qui a fait mal. C'est celui où tu sais pas si c'est le masculin ou le féminin qui œuvre. Et du coup, tu ne sais pas ce que tu vas renvoyer comme image. Grosse difficulté de l'ascendant lion. Tu ne sais pas si ça va plaire. Tu ne sais pas si tu vas être trop masculin ou trop féminin. Au lieu de vouloir équilibrer, moi j'ai l'impression que ta structure, elle aurait besoin de faire du masculin quitte à déranger des féminins, et le lendemain, de faire du féminin pour déranger du masculin. Tu vois ce que je veux dire? Je donnerais Ouais, à fond dans les deux. ouais, je vois. Mais dans ce cas-là, on pourrait remplacer le mot équilibré par quoi, par exemple? En fait, c'est équilibré. Le moment où, si tu as deux enfants, je passe autant de temps avec l'un qu'avec l'autre, mais pas forcément ensemble, Ouais. c'est équilibré. C'est ça, équilibré. C'est le moment où tu es OK de dire au grand frère, écoute, je vais passer du temps avec ton petit frère pendant 3 heures, et demain, je passe du temps avec toi pendant 3 heures. Lui, il aurait voulu peut-être que l'équilibre, ce soit qu'il puisse contrôler tout. Mais en fait, il y a une idée de... en fait, c'est le mot qu'on pourrait remplacer pour te répondre, ce serait réguler. Ce serait automatiquement régulé. Ouais, ça me C'est ce parle. qui... Ça te parle de réguler plutôt que d'équilibrer? Ouais. On Parce que arrive à un truc beaucoup plus équilibré, hormonal. Ouais, comment dire, ça fait trop. Pas que mental. ça demande trop d'effort, mais exactement, il y a quelque chose qui bloque. Et en dessous, je Équilibré. sens bien qu'il y a quelque chose Équilibré, qui doit être. c'est la femme qui a peur d'être trahie par son mari ou d'être abandonnée par son mari, et donc elle va vouloir équilibrer les budgets, elle va vouloir équilibrer les relations, elle va vouloir qu'ils aient un temps de parole pareil. Et en fait, le mec, il va dire, mais c'est pas la vie, c'est pas vivant ça. Réguler veut dire, on laisse la vie faire, et le moment où on sent un déséquilibre, on l'observe et naturellement il se régule. Donc t'as plus à avoir prise sur le cheval. Tu es en train de dire, je fais confiance. Et le moment où en fait ça s'éloigne trop, je ramène. C'est tout doux. C'est tout doux. Ouais. Et pour avoir un avis extérieur, fondamentalement, est-ce que vouloir, avec un modèle de parent comme je ressens avec ces deux polarités-là, est-ce que fondamentalement c'est malsain ou mauvais de vouloir un peu équilibrer ces choses, ou réunir le En masculin et le fait, pour féminin? moi, quand tu veux quelque chose, t'as peur. T'as peur de Ouais. ce que t'es. C'est comme si j'avais deux parents racistes et que je me faisais une mission de vie de pas être raciste. Mais ça prend une journée, hein. Ça y est, je suis plus raciste. Par contre, si demain mon projet c'est de pas être raciste et après-demain mon projet c'est de pas être raciste, je vais avoir des gros problèmes de racisme dans ma vie. Ouais. Ouais. Donc en fait, si tu acceptes que tu es le mélange de tes deux parents et qu'à un moment tu vas ressembler à ton père, et qu'à un moment tu vas ressembler à ta mère, et qu'à un moment tu vas avoir des excès, et qu'en fait tu fais confiance que la vie elle se trompe pas, et que c'est ça, c'est Lucas. C'est pas, t'es pas ta mère, t'es pas ton père, t'es pas juste le pur produit, tu es Lucas. Il y a du vivant dedans, il y a un mystère qu'on n'est pas censé percer. Quand tu veux trop percer ton mystère, tu vas rentrer dans le contrôle et il y aura plus rien à découvrir. Il y a une idée de fais-toi surprendre un petit peu. Fais-toi surprendre par ce matin je me lève, c'est féminin, cet après-midi c'est masculin, quand je parle à cette personne c'est féminin, quand je parle à cette personne c'est masculin. Fais-toi surprendre et tu verras que c'est ça réguler. C'est d'abord la vie elle entre, d'abord le vivant il entre. Nous on l'observe et on apprend de lui. Et on rectifie au moment où on a appris des choses. On rectifie pas avant l'apprentissage. Sinon, ça devient du contrôle. Ça me parle énormément ce que tu me dis parce que surtout avec le fait de pas vouloir avoir de mystère, ça fait aussi écho avec moi parce que bah, j'ai eu en fait dans ma vie j'ai vraiment le besoin de savoir enfin de savoir les choses et surtout sur les mystères de l'univers par exemple sur tout ce qui est quantique, voyage astral, et qu'est-ce qu'il y a à la base quoi. Et je me dis qu'il y a peut-être je sais pas, hein, une peur de pas savoir et si je sais pas, bah, on peut s'en servir Mais contre oui, moi, par exemple. bah oui. C'est marrant parce que je viens d'avoir une canalisation, mais d'une fraction de seconde, je viens de penser à un truc. Je me dis, c'est marrant parce que quand on est fasciné par le mystère, du coup, on essaye de le résoudre et du coup, on perd l'objet de notre fascination. Tu vois? Exactement. Si c'est le mystère qui fascine, ben autant
être dedans et s'amuser à pas les résoudre. Et là, on sera des vrais passionnés du mystère. Quand Ouais. on a besoin de résoudre les mystères, effectivement, on est plus des résolveurs. Et généralement, c'est parce qu'il y a une ambition d'évolution, il y a une peur quelque part du mystère. Mais si on a peur des océans marins, tu peux lire des bouquins autant que tu veux sur les fonds marins. Il y a un moment, il faudra mettre la combi et plonger un peu. C'est ça qui ferait qu'on a de moins en moins peur à la fin. Donc effectivement, ton contrôle, il régule pour moi une peur de représenter un archétype que t'aimes pas. C'est comme si tu avais vu quelque chose que vraiment, tu avais vu des extrêmes, par exemple. Tu as vu des extrêmes et tu t'es dit, ça me plaît pas les extrêmes. Et tu es en train d'essayer de pas être extrême. Tu es en train d'essayer d'être quelqu'un d'équilibré. Et en essayant d'être quelqu'un équilibré, en fait, tu fais pencher la balance vers le bien. On n'a pas le droit au mal, par exemple, et on n'est plus du tout, du coup, équilibré, puisqu'on a une intention d'être équilibré. Donc l'idée, c'est d'avoir de moins en moins d'intentions dans ta structure, parce qu'il y a trop d'intentions. Et on en réduit à une seule intention, c'est à être surpris. À être surpris parce que la vie amène, et toi, tu travailles avec ce qu'elle amène. Et là, on a quelque chose qui circule beaucoup plus que, que le schéma d'avant. Ouais, ça fait du bien. Je sens Ah, que ça relâche. ouais. Puis ça va circuler, tout ça, ça va circuler à nouveau pour moi, dans toutes les glandes. Tu vois, ce sujet-là, moi, je le relie aux glandes. C'est-à-dire que équilibrer, tout ce qui équilibre le système, c'est les hormones. Quand on veut équilibrer, on veut forcer telle hormone à telle hormone. Comme Angélique, juste avant, qui me dit, mais je suis en ovulation, il faut que je travaille. Bah, tu vois la folie de cette phrase. On n'est pas du tout connecté au corps. Donc, l'idée, c'est que tu laisses bien circuler ton masculin dans la vie et le féminin va te permettre d'observer le masculin. Et, Mm. et regarde comment ils fonctionnent incroyablement bien ensemble, mais pas comme tu t'y attends. Ils ne seront pas main dans la main aux endroits que tu veux. Ils vont former une symbiose, même s'ils ne bossent pas ensemble. Il y a des gens comme ça dans la vie, ils marchent super bien quand ils sont séparés. Le couple, s'il est dans la même maison, il foire. S'ils sont séparés, ça marche super bien. Et ben, ça me fait un peu penser à toi pour le moment. Il y a une idée de Exactement mes pour le parents. moment, je vais les laisser œuvrer comme ils en ont envie. Et on va Ouais, regarder la synergie que ça va faire. ouais, incroyable. Ah, c'est C'est fort, ça parle beaucoup. un beau sujet. Merci Lucas. Mais comment tu arrives à vraiment canaliser et mettre des mots sur ce que tu vends? Ça m'a toujours un peu fasciné. Bonne question. Comment j'en suis là? Franchement, je crois que il y a une idée d'avoir fait beaucoup de séances, beaucoup, Ouais. et donc avec des sujets qui sont beaucoup revenus. Et je crois vraiment que je me lance dans un truc sans savoir ce que je vais dire. C'est comme si en dehors des séances, je sais pas, c'est en fait n'importe quelle réponse que je vais te donner, demain je t'en donnerai une autre. J'ai trop, en fait c'est comme si j'avais la flemme de, il y a une peur chez moi de pas avoir les réponses parce que je suis pas très cultivée. Donc je lis pas de bouquins, je suis nulle en maths, nulle en géo, nulle en culture, j'ai très peu de connaissances en fait. Et pourtant, j'ai une forte envie de m'exprimer. Du coup, il a fallu que je trouve une magouille. Et j'ai commencé à m'exprimer en disant de la merde. J'entendais un truc, je le répétais. Et je le répétais, puis à un moment, je sentais que j'abusais, parce qu'en fait, je répète des trucs que j'ai pas vraiment vécu. Et en fait, j'ai l'impression qu'au début, j'ai juste passé énormément d'énergie d'expression pour brasser plein de trucs que je comprenais pas. Et j'ai l'impression qu'à force de l'avoir fait, mes tuyaux se sont affinés sur ça, tu connais ce que tu racontes, ou ça, tu connais pas ce que tu racontes. Et ça m'a forcé à être dans le corps pour écouter. Et à force d'être dans le corps, de à la fois vouloir m'exprimer, bah en fait, c'est comme si le corps m'amenait des, il pioche dans tout ce que j'ai un peu lu, tu vois, j'ai un peu fait de neuro, j'ai un peu fait de trucs, et je suis allée au bout de rien, mais c'est comme si dès que je comprenais un concept, je le comprends hyper vite. Par contre, je sais pas aller au bout, mais je comprends tout de suite l'énergie du concept. Et ensuite, ma tête, elle fait de l'alchimie avec, et moi, il faut juste que j'inhibe pas ma parole, et ça le fait, ça fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Mais, euh, mais grosso modo, c'est beaucoup de triche, beaucoup, beaucoup de triche. Euh, avec beaucoup d'espoir que ça fonctionne, ce que je raconte. Ouais. Et je crois que c'est comme ça que j'ai développé une grande foi, que même quand je me trompe, j'apprends. Et du coup, en fait, je suis gagnante dans tous les cas, parce que quand je dis de la merde, la personne me le dit et j'apprends que je me suis trompée.
Et quand je tombe sur le bon endroit, j'apprends que, ah putain, je pouvais bien me faire confiance. Donc en fait, dans les deux cas, et c'est marrant parce que ça répond justement à toi et l'échec, j'apprends tellement qu'en fait, je suis gagnante à tout le temps m'exprimer. Et du coup, j'ai abusé de mon expression. Et du coup, bah, j'ai un peu perfectionné ça. Parce que le seul truc que je fais, c'est, bah, on me dit un truc, j'ai aucune réponse, bah vas-y, je vais tenter une réponse. Je suis vraiment une imposteur à la base. J'ai pas de réponse, j'avais une très forte envie d'aider les gens et je savais pas comment. Et donc, du coup, on m'amène un problème, bah vas-y, je vais essayer de le résoudre. Et en fait, du Ouais, coup, t'essayes. Et au bout d'un moment, bah en fait, il y a des trucs qui marchent, tu les gardes dans la sacoche et tu recommences. d'accord. Ouais, Voilà, une très très réponse bien. parmi d'autres. Ouais, c'est inspirant. Merci. Merci à toi, Lucas. Reviens quand tu Oui, veux. en tout cas, ouais, au plaisir. Et puis merci encore, Clémentine. Ça Merci fait à du toi. bien. Ah, c'est cool, c'est cool. Je suis contente d'avoir du masculin dans ma Ouais. communauté. Ouais, il y a moins d'hommes, j'ai l'impression, dans les lives. Un peu Il y a moins moins sur d'hommes les. dans le développement personnel de manière générale. Dans ce type de développement personnel, il y a moins Oui, d'hommes. oui. Mais les deux stages que j'ai faits, il y a eu des hommes aux deux stages. Donc moi, je pense que pour le coup, il y a un certain équilibre de 20%, 80% qui me convient bien. D'accord. Donc c'est cool. Merci de remplir mon quota. Super. Bon, bah merci encore, Clémentine, en tout cas. Avec plaisir. Bonne Allez, soirée à bonne toi, soirée. Lucas. Ciao. Bon, bah j'ai bien kiffé mes deux coachings là. Et tellement bien cette énergie du bélier. Putain, j'aurais tellement aimé être bélier. J'aurais tellement aimé être bélier. C'est tellement bien. J'en profite là, j'en profite. Je suis dans mon bélier depuis ce matin, j'en profite. Je veux pas le quitter. Mais bon, je vais redevenir très très vite mon petit taureau cancer habituel. Merci. Euh, voilà. J'ai appris à beaucoup réduire mes lives. Alors avant, pareil, hein, mon masculin débordait, donc je faisais 4 heures de live, etc. Je, j'ai appris à encore plus être à l'écoute de mon corps, ce qui fait que vraiment, ces derniers temps, je suis très heureuse de m'arrêter avant. Je suis très heureuse, je sais pas, il y a quelque chose qui... Le rouge, je pensais au Bélier direct, ben oui, non mais d'ouf. Oui, je vais rediffuser le live sur YouTube. J'en profite pour dire que j'ai repris les séances individuelles, donc n'hésitez pas, vraiment, je réouvre le service. C'est sur mon site, voilà. Donc si vous voulez une séance, n'hésitez pas. Si vous voulez venir au stage d'octobre, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir de rencontrer la commu. Et à nouveau, merci beaucoup hein, d'être là ce soir et de supporter ma chaîne, d'écouter les gens qui passent. Merci aux gens de continuer à passer, de continuer à demander, continuer à faire confiance. Ça inspire d'autres personnes à venir et on fait grandir la communauté des lives comme ça. Ma chaîne YouTube, je pense qu'elle s'appelle Clémentine Bertin. Essaye ça. Clémentine Bertin, suis ton simple. Ou Clémentine Bertin, clairvoyance psychologique. Clémentine Bertin, astro. Normalement, tu tomberas dessus. Et puis sinon, c'est en lien dans ma bio TikTok. Hein, le lien de tout simplement le lien YouTube. Des super séances, j'ai expérimenté. Ah, merci. Merci, Sally. Coucou. Coucou, mais c'est la fin. Quelles sont les énergies du moment? En plein dedans. Hein. Si tu as suivi le live, on est dans du bélier. On est dans du bélier, on est dans là, on est trop dans notre tête. On est trop dans notre tête. On essaye de trouver des raisons et des explications au fait qu'on n'arrive pas et que c'est bloqué. Et en fait, tout ça, ça bouffe une énergie énorme. Il y a une idée d'être moins dans la culpabilité, plus dans l'accueil de ce qui est, et de comprendre que les actions en ce moment, c'est des positionnements. Bien avant des actions, c'est un peu un positionnement de allez, je vais être aligné entre ce que je connais et ce que je dois faire. C'est-à-dire les deux qui sont venus aujourd'hui, ils connaissaient leur thématique. Angélique, elle savait parfaitement que elle savait ce qu'il y avait à faire. Et pareil, Lucas, il savait que c'est comme si les deux, ils avaient repéré leur problème et ils étaient en train de me demander comment on le résout. Et donc, euh, le point commun entre les deux, je dirais aujourd'hui, c'est que les deux avaient déjà une idée de comment résoudre les choses. Ils n'avaient pas laissé la place à qui ils étaient en fait. Les deux avaient le protocole de comment résoudre leurs problèmes et ils sont venus de me demander ils sont venus me demander comment faire. Au lieu de me dire mon protocole marche pas, si non, ils savaient que leur protocole marche pas. Et moi je leur ai carrément dit l'idée même d'un protocole est pas bon.
Et c'est là où leur structure, elle a changé. Eux, ils étaient en mode, comment peux-tu améliorer mon protocole? Et moi, je suis arrivée et je leur ai dit, ton protocole, mets-le à la poubelle, il marche pas, il est pas à jour. Il est pas à jour. Il est basé sur d'anciennes peurs. Et donc les deux, là, ils ont été mis à jour. Moi, c'est ce que j'appelle, hein, quand je fais des séances, j'appelle ça des séances de mise à jour. Donc on n'invente pas de la nouvelle information sur vos structures. En fait, je prends ce que vous m'amenez, hein, tout simplement. Moi, je suis une grosse flemmarde, hein, je prends ce que vous m'amenez. Je vais pas ailleurs. Donc j'écoute ce que vous m'amenez et je fais ma tambouille avec ce que vous m'amenez. Généralement, il y a absolument tout ce qu'il faut. C'est pour ça que j'ai pas besoin de 10 séances de thérapie. En fait, dans très très peu de phrases, j'ai un peu votre énergie, votre posture, le problème que m'amène votre ego, qui est à respecter. Donc ça, c'est le problème que vous pensez que vous avez. Et rien qu'avec ça, en fait, il y a énormément d'informations. Il y a énormément de possibilités et voilà. Et voilà. Penses-tu que le TDAH peut être résolu? Le manque de motivation et de régularité? Oui, oui, oui. Je pense que quand on dit résolu, on a un peu un égrégore collectif qui pense à la magie, au miracle, et genre on n'a plus rien, c'est plus aucune trace. Pour moi, il faudrait changer dans ta structure et mettre à jour le mot résolu. Si tu arrives à affiner avec plus de sincérité l'idée de la résolution, si tu arrives à te mettre à jour là-dessus, parce que je dis mettre à jour parce que le collectif ne l'a pas fait, donc c'est à toi de le faire parce que ça n'existe pas de se mettre à jour sur ce mot, mais tu pourrais entamer le processus. Imagine un TDAH résolu tout en restant TDAH, tu vois. Imagine ça. Et juste regarde ce que ça ouvre comme possibilité. Le côté résoudre, pas résoudre, c'est trop cartésien, scientifique. C'est vraiment c'est le mental qui fonctionne par séparation. N'hésitez pas à être créatif quand vous avez du oui, quand vous vous posez une question et que vous êtes coincé dans la réponse. N'hésitez pas à créer une troisième voie dans laquelle vous vous surprenez à ne pas nier les éléments, à ne pas invalider le TDAH et à ne pas invalider la possibilité de résolution. Mais arrêtez de les faire ennemis. Soit on a le TDAH, soit on a la résolution. Peut-être qu'il y a un moyen d'avoir un TDAH résolu. Moi, j'ai un petit peu d'hyperactivité et encore, enfin, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'en ai pas parce que sincèrement, pour moi, j'ai énormément résolu. En fait, j'ai travaillé mon système nerveux de ouf, j'ai médité, j'ai réduit mon masculin qui compensait énormément de peur. Donc aujourd'hui, dans ma tête, j'ai beaucoup moins de voix et je suis vraiment posée, quoi. Et avant, j'ai pu avoir des phases, d'angoisse, de machin. Alors, c'était peut-être pas TDAH, mais j'avais quand même des phases de créativité très très fortes où j'avais tellement posé ma survie dessus que je créais, et ça donnait jamais rien, j'allais jamais au bout. Mais je créais en pensant que ça y est, c'était l'objet, ça allait être le projet du siècle, que j'allais être millionnaire avec ça. Je créais à chaque fois, comme Angélique au début, avec la même croyance que ça allait me sauver, que ça allait m'amener de l'argent. Je me suis épuisée. Alors je pense pas que j'avais un TDAH, hein, je pense que TDAH c'est vraiment particulier et c'est vraiment beaucoup plus fort que ça. Mais je pense que j'avais des traits TDAH et que je les ai neutralisés. Donc je pense qu'une personne qui a beaucoup plus de TDAH que moi, et j'en ai rencontré une ou deux, et c'est vraiment des niveaux élevés, je pense qu'on peut améliorer certaines choses pour que la personne soit plus posée et qu'elle ait un système nerveux plus posé. Mais je crois pas que ça enlèvera certains traits TDAH qui lui sont propres. Oui, de vivre avec, de l'inclure et de le transformer. Bon, pour moi, c'est vraiment... Attendez, hop, il y a une sorte de troll, je crois. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi à le bloquer. Merci. Période d'hyperfocus, ouais, c'est ça. Multipotentiel, ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Moi, j'avais tous ces trucs, hein, l'argent, le machin, la ressource, piocher dans ma créativité comme une malade pour essayer de faire de l'argent. En fait, il y a des moments de mort où il faut lâcher. En fait, il y a des moments, c'est pas le sujet l'argent. Vous devez voir, les moments où c'est le sujet l'argent, c'est pas des moments où vous pensez que c'est le sujet l'argent. C'est souvent même le dernier sujet à traiter l'argent. En fait, c'est bien en amont. C'est vraiment péter nos attentes de résultats et être OK avec... En fait, je crois que c'est être OK avec qui on est. Il y a un peu une croyance dans le monde que si tu fais certaines choses, tu auras de l'argent.
Et je crois qu'en tout premier lieu, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je crois qu'en tout premier lieu, ça m'a fait un bien fou d'accueillir que j'étais pas à la base une structure faite pour produire de l'argent. En fait, je me rends compte que si j'essaye de faire de l'argent, ce que je disais à Angélique, hein, si j'essaye de faire de l'argent comme le masculin, ma structure ne marche pas. Vraiment, c'est un échec. Et pourtant, j'ai déjà réussi, hein, j'ai déjà été employée pendant 8 mois, j'ai déjà fait du vrai argent, du vrai salariat. Mais à quel prix? À quel prix? À un prix que ça fait des traumas, donc c'est pas possible. Euh, Ouais, moi j'ai décidé d'accepter en fait que ma structure était profondément féminine sur le sujet et que j'allais faire de l'argent par résonance magnétique. En gros, plus je suis en train de suivre mes valeurs, de ce qui est le plus important pour moi avant l'argent, c'est le temps. En fait, j'ai trouvé que ma valeur première, ma richesse dans ma structure, en plus en étant Capricorne, ça marche, c'est le temps. Plus j'ai investi sur avoir du temps, plus en fait l'argent il a suivi. Mais si j'essaye de faire de l'argent et que j'enlève ma valeur du temps et de joie, en fait ça marche pas. Donc il faut trouver un petit peu cette valeur qui est première dans votre système. Et il y a certaines personnes, souvent chez les mecs, l'argent est vraiment prioritaire. Tu sens, c'est pas, ils ont pas besoin de temps, ils ont pas besoin de joie. Ils ont en tête de mettre en sécurité la famille. Peut-être que l'argent, c'est ce qui va leur permettre d'avoir un foyer dans leur tête. C'est ce qui va rendre fier, je sais pas qui. Donc vraiment, c'est une priorité dans leur structure et donc ça fonctionne. Et chez certaines femmes aussi, c'est vraiment, voilà, l'argent, c'est lié à de la créativité, mais une créativité dans leur indépendance et tout. Et ensuite, il y a d'autres personnes, un peu plus comme moi, on sent que si on a de l'argent, c'est cool, mais la priorité, on sent, c'est régler nos problèmes dans la tête, en fait. C'est ça qui nous rend, c'est ça qui nous rend heureux. C'est de sentir qu'on est plus léger, parce qu'on est alourdi par plein de choses. Et il faut accepter un peu les priorités de notre ADN. C'est pas une fatalité, mais je pense qu'il faut d'abord apprendre à se soumettre un petit peu à la vie avant de réussir à bien jouer avec elle. Il faut déjà apprendre à jouer avec les cartes qu'elle nous offre. Jouer avec les cartes que vous êtes. Vous apprenez à bien les connaître et vous jouez le jeu. Vous jouez le jeu d'être qui vous êtes. Et une fois que vous avez épuré plein de peurs, parce que vous avez réussi à rester qui vous êtes dans des moments où on essaye de vous faire être quelqu'un d'autre, quand vous arrivez à ce stade-là, vous pouvez commencer à manifester, vous pouvez commencer à jouer, parce qu'il y a des zones de la survie qui vous attrapent plus. Mais si à un moment, si à chaque zone de survie, vous effacez toute votre joie et vous répondez au conditionnement de la réactivité, de l'impulsivité, de la peur, de l'urgence, si à chaque cycle, quand on approche vos peurs les plus profondes, on a des réactions animales ou des réactions de contrôle, on ne peut pas ensuite jouer avec la matière. Donc il faut, en tout cas il faut, moi dans ma structure à nouveau, c'est en déconstruisant tout ça que j'y vois plus clair. Et quand j'y vois plus clair, c'est là où j'ai de l'estime de moi. Et quand j'ai de l'estime de moi, c'est là où je vis de la créativité. Et ma créativité ne me rapporte pas tant d'argent que ça. Hein. Enfin, moi, ma vraie créativité, c'est l'écriture d'un livre. Il y a zéro argent dessus. Hein. Ce qui me rapporte des sous, c'est plutôt, sincèrement, hein, c'est plutôt tout le travail que j'ai fait sur le courage d'expression. C'est le fait d'oser m'exprimer. C'est le fait d'oser ne pas inhiber ce que je pense. C'est le fait d'oser prendre la critique et le conflit. Parce qu'avant de réussir à être sur les réseaux, il a fallu que je passe plein de peurs d'humiliation. Donc moi, aujourd'hui, dans ma tête, hein, je gagne de l'argent posé sur tout le courage que j'ai eu en étant de base quelqu'un de timide, en étant quelqu'un de base qui déteste le conflit, en étant quelqu'un qui s'écrase tellement vite dès que tu parles un peu plus fort, dès que tu as un peu d'aura, dès que tu as un peu de magnétisme. Je m'écrase. J'ai fait un travail de malade pour être courageuse. Donc pour moi, quand je gagne de l'argent, je sais d'où il vient. Je sais quelles actions m'apportent mon argent. Donc c'est pas toujours l'argent il vient pas toujours de là d'où on croit. En tout cas chez moi il vient de quelque chose que j'ai combattu en moi et que j'ai appris à dompter. Et aujourd'hui je récolte les fruits de ça. Je récolte les fruits de ça. Le courage amène de l'argent. Ça c'est le courage et la vulnérabilité amènent de l'argent. Comment savoir quelle est notre structure face à l'argent? Faut s'observer, faut regarder si fondamentalement tu te lèves le matin et que tu te lèves à 6 heures le matin et que tu es en mode, vas-y, je vais prendre 3 boulots, et à la fin du mois, ça va me faire 3 000 €, et vas-y, c'est à toi de voir si ton corps, il est en mode, mais moi, ça me fait pas peur de bosser.
Ça me fait pas peur de bosser. Moi, en fait, tant que j'ai de l'argent sur mon compte, je me sens bien. Il y a des structures, c'est vraiment ça. Je me sens bien. Il y a de l'argent sur mon compte, je me sens bien. Bosser, c'est pas grave. Il y a des structures comme moi, c'est impossible. C'est impossible. Bosser, bosser, ça me détruit de l'intérieur. Moi, en fait, si ma journée, je me vois pas, je me sens pas, je suis pas en train de rien faire, si je suis pas en train d'admirer la vie, la nature, si je suis pas en train de regarder mes séries, je péris, en fait. Je péris à tous les étages. Je péris physiquement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Et une fois que j'ai accepté ma structure, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'une fois que tu acceptes quitter, tu peux l'utiliser en ressources. Du coup, je travaille de chez moi, du coup, machin. Mais tant que vous enviez un peu les autres et que vous dites, ok, elle réussit, elle travaille de chez elle, donc je peux le réussir. Oui, mais n'oubliez pas que votre chemin, il est unique. Il est unique. Moi, il commence à ressembler à pas grand monde, mon chemin. Je bosse de chez moi, en TikTok, mais en fait, maintenant, je bosse en stage avec des gens dans une salle, donc en présentiel. Donc maintenant, mon argent, il vient du présentiel. Ça veut dire, avant, tu m'aurais dit ça, je t'aurais pas cru que je gagne de l'argent en bossant comme ça pendant 3 jours d'affilée. Mais c'est quand vous acceptez d'abord votre structure de base, ensuite vous pouvez la faire évoluer, vous pouvez l'exploiter. Hop. Et si tu es les deux, peut-être que tu vas avoir une vie où en fait tu seras ok de mettre un max d'efforts à certains endroits dans des boulots alimentaires, mais il te faudra absolument ta créativité à côté. L'idée, c'est de vraiment arrêter de vous calquer sur des modèles qui sont morts. Vraiment, oublier tous les modèles de vie qui existent. Essayez de comprendre que la vie, elle évolue énormément à travers vous, le moment où vous êtes beaucoup plus centré à faire de l'action intuitive, j'ai envie de dire, de l'action qui est en mode de... c'est vraiment, il faut vous attraper dans les moments où vous réfléchissez avec des principes. Il faut vous attraper dans les moments où vous êtes en train de vous voir. Angélique, elle s'est vue, hein, le moment où elle a dit, et voilà, et j'ai du temps libre, et du coup, je me suis dit, je vais faire un live par semaine, et en fait, j'y arrive pas. Elle s'est attrapée en train de... son corps ne peut même pas faire le live par semaine. Mais elle y a cru. Le mieux, c'est qu'elle aurait même pas dû avoir l'idée dès le début. En fait, choper le plus tôt possible vos pensées pourries. Choper le plus tôt possible vos pensées qui viennent du mental. Elles sont faciles. C'est un jeu. Elles sont faciles. Elles sont faciles. Elles partent sur les principes. Elles vous veulent toujours du bien sans respecter votre rythme. Donc elles ont toujours une bonne intention. Par contre, elles s'en foutent royalement de si ça respecte votre énergie et votre rythme. En fait, ça agit comme un état. Ça vous exploite. C'est simple. Les pensées du mental vous exploitent comme un ouvrier ou vous manipulent comme une maman. C'est simple. Tout ce qui est dans la vie exploite l'humain, c'est dans votre tête. C'est pour ça, la vie qu'on vit à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Regardez les pensées qui essayent de vous faire culpabiliser, de vous amener à de la loyauté. Regardez-les. Elles vont vous paraître comme si c'est vous qui pensez parce que vous êtes d'accord avec elles. Tant que vous êtes d'accord avec elles, vous allez croire que c'est normal que vous pensiez ça. Le moment où vous captez que c'est du parasitage, vous le regardez en face comme ça. Attends, est-ce que c'est vraiment moi qui pense ce truc ? Est-ce qu'il n'y a pas plus doux comme pensée ? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Et vous verrez que la pensée, elle va attaquer. Oui, mais non, mais attends, mais elle va attaquer parce que c'est des parasites. C'est des parasites. Plus vous essayez de les neutraliser et de les regarder, plus ils attaquent. C'est à vous de ne pas y croire, de dire « Non, en fait, je me suis sentie beaucoup mieux quand j'ai pensé comme ça. » Restez dans ce mode-là, invitez-le dans le corps, regardez si le corps se sent mieux. Le moment où ça bloque et ça crispe, inutile de forcer, inutile d'aller plus loin. L'astral vous fait croire que plus que si vous vous battez et que c'est compliqué, vous allez obtenir des choses. Souvent, c'est se désengager. Hein. Souvent, c'est juste se désengager de ce qui fonctionne pas. Ça veut pas dire tomber dans un truc passif. Hein. Se désengager de ce qui fonctionne pas devrait tomber sur « et donc je vais essayer ça ». On devrait tomber sur de l'action, hein, pas toujours sur du vide. Quand vous vous désengagez de trucs, parfois vous allez être dans un état de « on sait plus », très bien, on prend qu'on sait pas. Et l'action, c'est « j'accepte que je ne sais pas ». Et le moment où vous acceptez que vous ne savez pas, en fait, il y a de l'action qui se libère pour faire des trucs. Si le moment où vous ne savez pas, vous dites « ah, c'est un problème, je suis bloqué », tu peux pas avoir l'action. Parce que tu t'es désengagé d'une pensée, mais tu es déjà très vite en train de vouloir du futur.
Donc t'es pas complètement désengagé de la pensée d'avant, tu as toujours des attentes, t'es pas complètement désengagé de la posture. Tu t'es fait croire que tu t'es désengagé des pensées parasites, mais tu as la même posture d'attente de vite, remplissez-moi d'une nouvelle solution. Bah non, bah t'as pas changé, t'es le même. C'est pas parce que t'as changé de système de pensée que si t'as les mêmes attentes, t'as pas changé de système. Donc n'oubliez pas qu'en dessous les pensées, il y a une posture. Sans parler de pensée, il y a une posture. Vous êtes en train de faire quoi? Regardez-vous. Est-ce que vous êtes en train d'attendre l'extérieur? Est-ce que vous êtes en train d'attendre ou est-ce que vous êtes en train de faire n'importe quoi et de regarder ce qui sort? Qu'est-ce que vous faites? Et première chose à faire quand vous avez des réponses de qu'est-ce que vous faites, vous allez voir que votre tête va tout de suite essayer de trouver des choses négatives pour vous corriger. Voilà, quand on veut évoluer, ce que fait l'humain pour évoluer, c'est que très souvent, il est obsédé par ce qui est négatif pour le corriger. Alors, je vais me poser des questions et puis je vais tout de suite voir ce que je fais mal. N'oubliez pas ce que vous faites bien. N'oubliez pas ce que vous faites de bien. Ne tombez pas dans le piège de la correction excessive. Ça ne mènera nulle part d'être constamment dans une rectification avec un jugement. N'oubliez pas chaque jour de regarder comment vous évoluez, de regarder comment vous avez changé. Prenez ce temps-là. Prenez ce temps de rééquilibrer. On parlait avec Lucas d'équilibre. Prenez le temps d'être juste avec vous-même. Regardez de ne pas être trop corrompu par la correction. Demandez-vous régulièrement, est-ce que si j'ai plusieurs enfants, si toutes mes pensées sont des enfants, est-ce que je les traite pareil? Est-ce que je passe le même temps avec elles? Là, ça devient un peu mentalisé, mais c'est vraiment juste un schéma pour vous dire, n'hésitez pas à jouer, en fait. À jouer avec différentes pensées, différentes disquettes. Regardez ce que ça fait dans le corps, plutôt que de croire à vos pensées. Essayez plein de pensées différentes. Et regardez lesquelles, utilisez votre imagination, en fait. Pour penser différemment, votre problème, c'est un vrai problème. Essayez rien que d'imaginer que ce soit pas un problème. Commencez par ça. Commencez par imaginer que votre blocage n'est pas un blocage. Commencez par imaginer que votre problème n'est pas un problème. Regardez ce que ça amène comme flux sanguin. Ça amène un afflux sanguin dans la tête. Quand vous faites ça, vous n'avez même pas idée. Hein. Les personnes qui passent de « voici mon problème » à « voici ce à quoi je joue », mais l'afflux sanguin, c'est l'afflux de la vie qui passe parce que vous ne l'avez plus bloqué à la douane de la correction. Donc voilà. Et bah trop cool. Attends que je me trompe pas. Werdia. L'impression de me déresponsabiliser en me corrigeant moins. Ouais, bah ça c'est du parasitage. Bienvenue dans un nouveau programme. Donc voilà, c'est super. Là tu viens de prononcer un parasitage. Tu as donc la possibilité de le prendre en charge. Parce que le simple fait que tu parles négativement est un parasitage. Normalement, quand on est en amour de soi, en fait, tu devrais te connaître pour savoir que si tu as peur de te déresponsabiliser, ça veut dire que tu es en constante responsabilisation. Les gens qui ont peur d'être déresponsabilisés, ils vont donc être en over-responsabilisation. Et être en over-responsabilisation n'est pas responsable. Puisque l'excès n'est pas responsable. Chaque excès n'est pas responsable. Tu veux être responsable? Sois moins over-responsable. Reviens à un équilibre dans lequel, quand tu te corriges moins, ça veut juste dire j'arrête de croire que je suis mauvais en fait. Parce que penser que je suis mauvais ou que je fais pas assez bien les choses, c'est pas responsable du tout en fait. Le moment où vous avez une opinion négative sur la réalité, ce n'est pas être responsable. La responsabilité, c'est de la réalité, c'est du réalisme. J'ai la capacité d'être responsable parce que je prends les actions telles qu'elles sont, je prends les faits, je prends la réalité et j'arrête de lui mettre mes projections. J'arrête de croire que c'est le bien ou que c'est le mal. La responsabilité ne tombe pas dans les pièges du bien et le mal. La responsabilité, c'est que ce soit bien ou mal, ce sont mes actions et j'en assume les conséquences et je corrige ce qui a à corriger et je gratifie ce qui était positif. Ça, c'est une vraie responsabilité. Le moment où vous avez peur de vous-même, d'être trop comme ça ou pas assez comme ça, c'est pas de la responsabilité, c'est de la peur. À quel moment avoir peur, c'est de la responsabilité? La responsabilité, c'est j'ai vu ma peur et j'en prends la responsabilité. C'est l'impression qu'être toujours en amour de soi empêche son évolution. C'est parce que tu confonds l'amour de soi avec le positivisme. Tu peux tout à fait être en responsabilité comme je suis en train de parler et être en amour de toi.
Toi, tu as vu des gens qui sont un peu perchés et qui sont en mode oui, mais bon, oh, c'est pas grave. Ils sont tout le temps en train de tous pardonner. T'as raison de te méfier de ces gens-là. T'as raison de te méfier des gens qui sont constamment dans oh, c'est pas grave et ils minimisent. Oh, en fait, ils ont peur de retomber dans le désamour d'eux-mêmes, donc ils jouent sur l'amour d'eux. Mais c'est faux. C'est de l'illusion. Ils ne sont pas en train de prendre la responsabilité des actions. Quand vous prenez la responsabilité de tout, il n'y a pas de question de je peux aimer et désaimer. Ça n'existe plus. Vous êtes juste tout le temps en amour et vous prenez la responsabilité. Que ce soit bien, mal, que vous vous trompiez, pas trompé. Vous pouvez avoir fait des erreurs et vous excuser et être en amour de vous. Les gens qui sont tout le temps en faux amour d'eux, c'est qu'ils ont peur qu'en disant je m'excuse, ils soient moins aimés. On n'est toujours pas dans la responsabilisation. La responsabilisation n'a plus d'opinion. Elle n'a pas d'opinion sur ce que tu penses de moi. Elle corrige ce qui doit être corrigé, non pas parce que c'est bien ou mal, parce que son système a trouvé comment corriger pour lui-même. C'est profondément individuel à la base, la responsabilité. C'est j'ai compris que j'aimais pas être comme ça, j'ai compris que ça, j'ai envie de le corriger, mais ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Donc, pour moi, ton intransigeance, donc ce que tu m'amènes, elle est très juste. Tu as envie d'être intransigeant pour pas être en fuite. Ça n'empêche pas d'être amoureux de toi-même ou amoureuse de toi-même dans le processus, justement, de t'aimer pour être responsable. Inutile de forcer dans une démonstration, ça veut dire que tu es en opposition à un autre excès. Tu prends un excès pour démontrer que tu n'es pas dans l'autre excès, mais tu es quand même dans un excès. Donc, la population qui te fait peur et qui se pardonne tout et qui prend pas ses responsabilités, neutralise-la dans je sais que de toute façon, je deviendrai jamais ça. Je deviendrai jamais ça. Il me reste plus qu'à aimer la partie de moi, aimer même la partie de moi qui pourrait le devenir. C'est pas grave. Il y a une idée de pardonner. Il y a une idée de c'est pas grave, c'est une souffrance comme une autre, en fait, de tout le temps positiver. Et puis être dans l'excès de positivisme ou être dans l'excès de justement l'intransigeance ou le réalisme, dans les deux cas, on est dans un excès. Dans les deux cas, on est dans un excès. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je republierai le live sur YouTube. Je vous fais des bisous, passez une bonne soirée. À une prochaine fois, je sais pas quand. Là maintenant j'ai du temps parce que le prochain stage n'est qu'en octobre. Donc j'ai vraiment beaucoup de temps. Donc si ça me le permet, bah, j'essaierai de faire des live TikTok un peu plus souvent. Mais bon, vous me connaissez, je dis des trucs comme ça et on sait absolument pas ce qui va se passer. Voilà. Bonne soirée, c'était top, merci. Bah merci beaucoup. Reviens vite, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, tout simplement. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'être toi. Merci beaucoup. Merci, merci. Si je peux inspirer, c'est avec plaisir. Ça me rend heureuse. Donc, ben voilà. Avec plaisir. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Merci.